Salut à tous, c'est Xavier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, franchement en ce moment même nickel, hein, je vais pas vous mentir. Nous sommes le lundi 25 mai et il est 17h38. Je vais bientôt aller au taf, donc je fais cette vidéo juste avant, au moins c'est fait. Je vais comme d'habitude parler des 2 dernières semaines qui se sont écoulées, donc avec ma to-do list. Vidéo, je vais essayer de faire rapidement cette fois-ci aussi, parce que j'ai encore d'autres choses à faire avant de partir au taf ce soir. Donc voilà, on va faire ça vite fait, bien fait, et voilà, on va en parler. Alors, comme d'habitude, sur ma to-do list, la première case, c'est Yazio, l'application avec laquelle je contrôle mes calories, mes lipides, glucides, protéines. Je n'ai pas encore la version payante avec comment dire, tous les macros et micronutriments, mais la version de base me va très bien, donc la version gratuite. On est noté à 100%, c'est-à-dire qu'en 2 semaines, j'ai noté tous mes repas, tout ce que je bois, tout ce que je mange sur cette application. Donc ça me permet de, comment dire, de bien être en surplus calorique par rapport à mes objectifs, de regarder mes calories, en fait, de tout contrôler pour faire pour l'objectif final, quoi. Voilà. Ensuite, la case sport. Donc ça, je le redis à chaque vidéo, mais les cases auxquelles je parle au début sont les plus importantes à cocher. Plus on va faire la fin, moins c'est important. Voilà. Le sport, on est noté à 78%. Donc en gros, j'y suis allé. Donc noté à 78%, ça veut dire que j'ai eu que 3 jours de repos en 2 semaines. Alors c'est très bien. Je pourrais faire un du coup 85. Ouais, un 85%. Parce que tout simplement, mes jours de repos, je fais mon cardio. Donc techniquement, j'ai jamais de vrais jours off. Là, j'en ai eu 3, donc c'est très bien, parce qu'il faut prendre du repos parfois, même sans cardio, sans rien, sans salle et tout. Donc c'est bien. Mais voilà, les 2 prochaines semaines, j'espère que on sera noté à 85. Donc c'est-à-dire que 2 vrais jours de repos en 2 semaines. Donc un jour de repos primordial par semaine. Euh, Puisque mon sport, tout simplement, donc là, après le semi-marathon, ma prépa semi-marathon et tout, j'ai repris tout simplement le cycle, l'arc muscu, donc musculation, la donf. Alors je fais toujours de la course, je fais toujours mon cardio, mais comment dire, j'ai plus de prépa, j'ai plus d'objectifs en course, donc je maintiens, on va dire, j'essaye de maintenir mes performances, mais pas faire mieux. Donc, c'est-à-dire que mes séances du coup à la semaine, ça se compose de push, leg, pull, parce que je fais un PPL revisité, puisque, comment dire, j'avais fait une fois un PPL, j'avais essayé, et en fait, le fait de, comment dire, d'un jour faire le haut du corps, et le lendemain, le haut du corps, mais oui, une autre, comment dire, les autres muscles, bref, ça me tirait quand même beaucoup, ça me tirait beaucoup, et je sentais que je pouvais, enfin, j'avais mal, déjà, voilà, puisque le haut du corps, il était assez prenant, enfin, comment dire, les séances étaient assez intensives et le lendemain, refaire une séance haut du corps, enfin un pull, bref, moi ça me tirait, moi j'aimais pas trop. Donc, ce qui fait pour laisser le temps à mon corps de récupérer avant la prochaine séance, je fais push, leg, comme ça on laisse le haut du corps se reposer un jour, même si je fais quand même ma séance en bas. Surtout mes séances leg, elles sont bien violentes, je trouve. Et pull, voilà, jour de repos, slash cardio, donc là d'habitude je cours, ou alors je mets mon jour de repos où je fais rien du tout, et après on repart sur un PLP. Donc PLP et cardio en fait, ça fait ça tout le temps, PLP cardio, PLP cardio, PLP cardio, toute l'année, en gros. Voilà, et ça me va très bien. Pour l'instant je vois bien le changement, et c'est cool parce que j'ai pas de coach, en soi j'ai pas de coach, je gère moi-même tout, donc ce qui est l'alimentation, le repos, les séances et tout. Mais je trouve que je gère plutôt bien, franchement, pour un mec comme moi qui s'y connaît un peu, mais j'ai pas fait les études pour, voilà, j'ai pas poussé au point de connaître vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, j'ai quand même, je sais comment ça marche une prise de masse, une prise de muscle, un déficit, je sais ce qu'il faut faire pour atteindre cela. Donc voilà, je trouve que je gère plutôt bien. Ensuite, le score de 80, donc ça c'est mon sommeil, tout simplement. Avant c'était 8 heures par nuit, maintenant c'est plus un score de 80 minimum sur ma montre. Je réexplique à chaque vidéo, mais toutes les nuits, le matin, je me réveille et j'ai un score de ma nuit. Donc 100 c'est le maximum, et il faut se rapprocher le plus possible du 100. Voilà. Donc à partir de 80, moi, je trouve que c'est une bonne nuit, et au-dessus de 90, 90 compris, 100 compris aussi, c'est une très bonne nuit. Voilà, j'essaye de me rapprocher le plus
possible du 90, du 100 évidemment. Mais voilà, à partir de 80, je trouve que c'est pas mal. Du coup, c'est noté à 71%. Donc, il n'y a que 4 nuits en 2 semaines où j'ai eu moins de 80. Donc, ça va. En vrai, ça va. Mais bon, on peut faire mieux. Toutes les nuits, à partir de 80. 80, c'est faisable. C'est juste qu'il faut que je me couche un tout petit peu plus tôt, genre 20-30 minutes plus tôt, tous les soirs. C'est faisable. Faut que. Ouais, c'est faisable. Ensuite, boire 3 litres d'eau par jour, on est bon à 100%. Donc, ça, c'est bien. Faire 8000 steps. Là, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Je suis bon à 100%. 8000 steps, il y en a qui vont me dire c'est pas beaucoup. Pour un déficit, c'est pas beaucoup. Enfin, bref, plein de trucs. Dans la journée, c'est pas beaucoup. Là. En fait, 8000 steps, c'est mon minimum. Les jours de repos, je suis obligé de faire minimum 8000. Voilà, même si c'est vraiment un jour off où il y a zéro cardio, c'est rien du tout. 8000 minimum. Sauf que moi, je travaille en restauration. Je suis, bref, serveur, je fais plein de trucs et tout. Enfin, bref, voilà. Je travaille en restauration. Donc, en gros, ma moyenne de la semaine, là, je vais vous dire par exemple, on est à 20 000 pas de moyenne la dernière semaine. Voilà. Ça, avec des jours à 28 000 pas, 27 000 ici. Voilà. En gros, je suis à 20 000 de moyenne. Donc voilà, je fais largement les 10 000 pas que les gens connaissent, les 10 K de pas, 10 K de step. Voilà, moi je les bousille parce que grâce à mon taf, je fais mes pas, tout simplement. Le NEAT est quand même assez énorme aussi en restauration. Entre le shaker, on n'y pense pas à tout ça, hein, mais entre le shaker, le port du plateau, le port de charge, les pas qui sont pas comptés par la montre, puisque c'est des, comment dire, on marche pas, on piétine. Enfin bref, le NEAT du travail en restauration est vraiment énorme, moi je trouve. Voilà, je le remarque. Hein, parce que t'as tout le temps faim, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je mange tout le temps. Les révisions, là on est bon à 14%. Et je vais pas dire qu'on n'est pas bon, puisqu'en fait mes examens sont terminés. Donc je continue à, comment dire, pas réviser, mais essayer de ne pas oublier tout ce que j'ai appris. Donc les révisions, voilà, on passe, c'est pas grave. Les exos des avant-bras, là franchement j'ai abusé, puisqu'on est bon que à 50%. Et je sais que c'est un truc qu'il faudrait que je fasse tous les jours. Ça prend 4-5 minutes. En fait, c'est en plus de mes séances de sport, je fais des exos avec des haltères, qui sont ici d'ailleurs, sur les avant-bras. Donc je fais ça le matin, le soir, bref, avant de dormir, n'importe. Faut que je fasse dans la journée. Et ça prend 3-4 minutes. Et c'est pas chiant, enfin comment dire. Bref, c'est pour les avant-bras, c'est un petit plus quoi. Et puis c'est facile. Les pompes, j'en parle même pas. Je me suis limité à 80 pompes minimum par jour, en plus de tout ça, en plus de mes séances de sport et tout. 0% les dernières semaines. Je les ai pas faites du tout, même pas un jour. Voilà. Je l'admets, vraiment pas ouf sur la discipline à ce niveau-là. Le fait de ne pas fumer, on est bon à 71%, ça va, c'est pas énorme. Mais voilà, on pourra ralentir à 100%, tout simplement, le fait d'arrêter de fumer, totalement. Mais voilà, là ça va, c'est quand même léger. C'est-à-dire qu'en 2 semaines que 4 clopes, franchement ça va. Créatine, on est bon à 100%, ça c'est bien parce qu'il ne faut pas louper un seul jour. Alors moi j'en prends 2 fois par jour, je prends une scoop le matin, une scoop le soir, et jamais j'oublie, jamais j'oublie. De toute façon, comment dire, quand je dois la prendre, genre elle n'est pas posée pareil sur la table, comme ça j'y pense pas. Voilà, enfin bref, des petits trucs pour y penser. La skincare, on est bon à 100%, donc tous les soirs skincare. Podcast pendant 20 minutes, on est bon à 100%, ça aussi c'est bien. Donc, tous les jours j'ai écouté des podcasts ou des vidéos YouTube qui m'ont appris des trucs. Mais des vidéos YouTube genre bien intéressantes, des podcasts dans des vidéos YouTube, bref, vous avez capté. La lecture, j'ai toujours pas trouvé de livre, enfin si j'en ai trouvé un, mais j'attends un peu plus l'été pour me poser au parc, tu vois, pour lire tous les jours. Ensuite, le fait de ne pas boire d'alcool, on est bon à 78%, donc il n'y a que 3 jours que j'ai bu de l'alcool. Ça va parce que du coup je travaille en restauration et je suis apprenti sommelier, voire futur sommelier. Donc voilà, forcément on est obligé de boire de l'alcool. Musique à 20 minutes, alors écouter de la musique pendant 20 minutes, on est bon à 100%. Brossage de dents pendant 6 minutes minimum, on est bon à 92%. Étirement, on est bon à 100%. Duolingo, 92. J'ai loupé hier. J'ai trop le seum. 23h50, je me dis je vais le faire. J'ai vite fait envoyer des messages à des potes et j'ai oublié. Et c'est passé à minuit et du coup Duolingo il s'est... Bref, ça s'est niqué. C'est pas grave, pas grave. Et ensuite se peser sur la balance, on est bon à 85%. Donc ça, tous les soirs je me pèse à environ à la même heure. Donc en gros quand je rentre du taf, quand je me mets pas en pyjama mais bref quand je fais ma skincare et tout. Et voilà, c'est pour surveiller le poids tous les jours, puisqu'on est dans un surplus calorique depuis un mois
mois, un mois et demi. Donc voilà. Mais surplus, en fait, j'aime bien en ce moment parce que surplus calorique, et c'est bien parce que j'adore manger, mais en fait, je suis pas un gros mangeur de base, donc j'explique. J'aime manger toute la journée, mais des petits repas. Donc en gros, là, je me fais 1, 2, 3, 4, 5 repas par jour. 5 mini repas par jour. Et en fait, mes calories sont sur toute la journée. Donc le matin, je me fais un bon petit déj en soi. Le midi, c'est le repas du perso au taf. Donc, mais j'essaye de manger principalement de la protéine. Et ça va parce que c'est diversifié en vrai. Ensuite, en fin d'après-midi, je me prends un shaker ou les pots que je fais, que j'ai mis sur TikTok, la recette d'ailleurs. Des pots en gros à 500 calories avec 35 grammes de prot, environ 30 grammes de lipides, 30 grammes de glucides à peu près. Donc c'est vraiment pas mal, ça j'aime bien. Donc c'est soit ça, soit un shaker. Ensuite le soir, deuxième repas du perso de la journée, parce que je mange 2 fois au taf, forcément. Voilà, avant chaque service on mange. Et le soir quand je rentre ici, évidemment je ne me prends pas un gros repas parce qu'il faut aller dormir, mais je me prends environ 100-200 grammes de fromage blanc avec une banane, et après dodo. Voilà. C'est environ ce que je fais en ce moment. Et c'est ce que je fais en ce moment en soi. Voilà. Le seul problème, c'est quand les repas du perso, donc au taf, ils sont pas protéinés du tout, ils sont très gras. Et ça me casse les couilles dans ma journée, puisque l'après-midi, je dois, comment dire, euh, faire l'équivalent, enfin, rehausser du coup mes calories l'après-midi, et c'est chiant. Enfin bref, tout est chronométré dans ma vie, pas chronométré, mais millimétré, on va dire. Enfin, je fais attention à tout. Et quand le repas du perso le midi est pas ouf, et le soir aussi, c'est-à-dire que l'après-midi, en gros, je passe mon après-midi à manger. Enfin bref, c'est chiant. Bon, je vais pas dire que je suis à 4000 cal non plus, hein, faut pas abuser. Mais attends, non, je suis à combien? Je suis à 2006-2008 à peu près en ce moment. Ouais. Il y a des jours à 3002 parce que j'abuse un peu, mais voilà, je tourne aux alentours des 2006-2008. Non, ouais, c'est ça. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter, ça fait 12 minutes la vidéo. J'ai d'autres trucs à faire avant de partir au taf. Putain, il est 50, ouais. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bon courage dans vos objectifs tous les jours. Voilà, faut tenir. Moi en ce moment, je suis bien dans ma vie. Il commence à faire beau, ça c'est cool. Donc on va recommencer à bronzer. Voilà, juste après les services, je vais aller au parc de Blossac parce que j'habite à Poitiers. Et voilà. Des bisous!